Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, à l'essai, un mythe, un hommage plus exactement, à la toute dernière Mégane RS dans une version nommée Ultime, et ça veut tout dire, sortie en 1976 exemplaires, et on va vous expliquer pourquoi. Alors 1976 exemplaires, ce n'est pas un hasard. 1976, comme je vous l'ai dit, correspond à l'année de création de Renault Sport. C'est un clin d'œil justement de l'entité disparue en mai 2021 et dont la Mégane RS Ultime est le tout dernier modèle. Cette prestigieuse lignée apparue en 2004 est vite devenue l'une des références de la marque Renault Sport. La carrosserie donc de cette Mégane RS Ultime intègre des ailes élargies, comme vous pouvez le voir, de 60 mm à l'avant et de 45 mm à l'arrière, avec les fameux extracteurs d'air latéraux qu'on adore, les projecteurs RS Vision en pur LED, ce qui rend un peu son regard toujours aussi envoûtant. Bien entendu, l'échappement central, les fameux extracteurs d'ailes. Pour cette série limitée, le traitement de nombreux détails ont été désormais teintés de noir comme l'aileron requin, les poignées de porte, l'encadrement de toutes les vitres, les jantes jusqu'à l'écrou central, hein, comme vous pouvez le voir, qui est noir, les enjoliveurs d'ailes, diffuseur arrière, ainsi que la petite lame F1 du bouclier avant qui reçoit un traitement noir brillant avec le monogramme Ultime et la calandre légèrement revisitée pour intégrer le nouveau logo sur la face avant de cette Mégane RS. On reconnaît également avec ses anti-brouillards reconnaissables façon drapeau à damier. Cette Mégane RS Ultime, elle reçoit les visuels Renault Sport à double losange, incluant ici des graphismes très spécifiques inspirés du dessin du nouveau logo Renault. Ce stripping, on peut le retrouver sur les ailes, on le retrouve également sur le capot, sur le toit et à l'arrière au niveau des extracteurs. C'est du plus bel effet, hein. C'est réparti vraiment très judicieusement sur la carrosserie. 4 teintes de carrosserie seront proposées pour cette Mégane RS Ultime. Le noir étoilé, qui sera sans supplément de tarif. Le blanc nacré. Et puis bien entendu, ce qu'on préfère, nous, l'emblématique couleur de Renault Sport. Le jaune Sirius que vous avez ici. Ou alors l'orange tonique. Alors sous le capot, on retrouve le fameux 4 cylindres turbo 1,8 litre qui développe toujours la puissance de 300 chevaux. On aurait préféré peut-être pour cette version ultime un petit rajout de cavalerie. Mais bon, compte tenu déjà des capacités de la bête, il fallait que le train avant puisse suivre 300 chevaux, 420 Nm de couple, secondé donc par une boîte de vitesse à 6 rapports automatiques pour la France, hein, manuel pour le reste de l'Europe. Un différentiel mécanique Torsen complète également, vous savez, l'ensemble de cette fabuleuse mécanique. La Mégane RS Trophy était déjà équipée de jantes 19 pouces, mais ici sur cette Mégane RS Ultime, on remarque ces pneus semi-slick Bridgestone Potenza S007 qui ont été développés justement pour la Trophy R. Ici assorti de jantes 19 pouces Fuji Light avec des freins Brembo bimatière aux étriers rouges. Le rendu est vraiment splendide. Le train avant est toujours à pivot indépendant. Bien entendu, le châssis cup surbaissé, les butées hydrauliques de compression et le fameux système Four Control
à 4 roues motrices, également au programme de la dotation en série des équipements. Tout ça pour en arriver à un 0 à 100 annoncé à 5 secondes 7. C'est pas mal, croyez-moi, il faut que la puissance elle puisse passer aux roues avant, parce que c'est une pistarde, c'est une nerveuse. Niveau équipement, la Mégane RS Ultime inclut de série de nombreuses spécificités qui étaient en option sur les Mégane Trophy. On va le voir. Avec un habitacle qui est de toute beauté. On reprend la navigation avec l'écran 9.3. Le système hi-fi Bose. Bon, j'avoue que bon, c'est bien, hein, mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est la vocalise de son petit 1,8 litre. L'instrumentation numérique, la télémétrie embarquée RS Monitor, le régulateur de vitesse adaptatif, les aides à 360 degrés pour les manœuvres. Pour la liste des options, elle se résume peut-être à l'affichage tête haute, au toit ouvrant et aussi à une housse qui est proposée pour protéger la superbe carrosserie de cette Mégane RS Ultime. Alors à bord dans l'habitacle, on retrouve la finition super jolie de cette Mégane RS Ultime avec ses inserts façon carbone. C'est très joli, surpiqué rouge et blanc. Les badges de seuil de porte RS. On a les fabuleux sièges Recaro monogrammés RS brodés en Alcantara noir titane. On a toujours, écoutez, le petit volant sport. On va la mettre en route pour pouvoir on a toujours le petit volant avec le monogramme RS. En termes de navigation, écoutez, rien ne change particulièrement, hein. On a toujours les équipements de série. On a la fameuse plaque Mégane RS Ultime qui est signée par Laurent Hurgon, hein, je vous rappelle, qui était pilote essayeur et metteur au point de la Mégane RS tout au long de ces évolutions, et en hommage, écoutez, on a sa signature. Et surtout, on remarque donc que nous avons ici en essai le 9e exemplaire sur les 1976, comme je vous le disais précédemment. On a les petits monogrammes Renault Sport également ici. Tout l'intérieur avec le ciel de toit, comme vous pouvez le voir, est en noir titane du plus bel effet. On a une sonorisation Bose également. Bon, vous allez me dire, quand on a une Mégane RS Ultime, au niveau sono, on a le petit moteur de 300 chevaux à l'avant qui, croyez-moi, fait le job.
sonorité de ce 1,8 litre, elle est fabuleuse. Le toucher de route avec le châssis Cup effet Torsen, c'est d'une efficacité redoutable. Redoutable. Ah, je sais pas si vous entendez, mais ça chante, hein. Oh là 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 là. Quel dommage. Et dire que tout ça, dans quelques années, ça devient de plus en plus proche, hein, à l'horizon 2027. Bah, plus aucun moteur thermique. Vous voyez déjà cette Mégane RS Ultime, bah, comme son nom l'indique, c'est la dernière. C'est un hommage à la passion, un hommage aux fabuleuses histoires Renault Sport. Il y a de la nostalgie dans cet essai, il y a de la nostalgie parce qu'on se dit qu'on est assis dans une voiture qui a marqué l'histoire de par son développement avec les différentes évolutions de la RS. Et on ne peut être que nostalgique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit ça, quand on a ces monogrammes, c'est fabuleux. Oh là 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 là, et ça repart. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Faire attention au permis de conduire, hein, quand même. Parce que là on est de retour sur route ouverte. Et c'est vrai que cette voiture incite à la faire chanter. Mais croyez-moi, c'est la tentation du diable. Du diable en jaune Sirius. Ça fait quand même quelque chose de se retrouver à bord de ce qui sera le dernier modèle Renault Sport, cette Mégane Ultime en version RS bien sûr, hein. Et c'est nostalgique, on sait que ce genre de motorisation bah, c'est fini, aux grandes dames de beaucoup de passionnés d'ailleurs, hein, qui vont devoir à se contenter, si j'ose dire, de l'électrification qui offre des fois beaucoup plus de puissance au véhicule, mais franchement pour beaucoup moins de frissons. La puissance sans frisson, c'est pas la passion. Eh bien, j'espère que ce petit hommage à notre mesure de cette Mégane RS Ultime vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très bientôt pour un nouvel essai passion. Ciao.